Bon, j'ai passé la nuit à étudier le marché. Mais c'est l'heure du challenge Trend 2. Tiens, ah oui d'ailleurs, avec Morning, on vous a concocté un très gros cadeau. Alors, pour découvrir tout ça, reste un peu amigo. Coriace ce jus de pomme. Hey, salut à tous les amigos. Bienvenue sur ma chaîne d'investissement en bourse. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter le tout dernier numéro du challenge, le 32. Pour ce nouveau défi, j'ai décidé d'investir environ 1000 € dans des actions d'entreprise solides, avec pour objectif de générer des dividendes mensuels d'au moins 500 €. J'en suis à peu près à 20% de l'objectif final. Cela va me demander une analyse poussée des différents marchés, mais je suis confiant dans ma stratégie long terme et j'ai hâte de vous partager mon parcours au fil des mois. Alors, êtes-vous prêt à suivre ce challenge avec moi? Yes! Ben c'est parti. 1000 € à placer en bourse, c'est pas rien, vous en conviendrez. Et pour ma part, j'ai choisi principalement la stratégie du bon père de famille. C'est une approche d'investissement qui consiste à acheter des actions d'entreprise solides à long terme. On se concentre donc sur des sociétés ayant une bonne santé financière et un historique des dividendes réguliers. Cette strate est souvent considérée comme l'une des plus sûres et les plus stables pour les investisseurs cherchant à investir justement en bourse pour se faire une retraite bien méritée. Effectivement, l'objectif de cette stratégie est d'investir dans des entreprises dont les perspectives de croissance à long terme sont prometteuses, tout en minimisant les risques liés à la volatilité du marché. Et pour cela, amigos, il est important de mener une analyse approfondie de chaque entreprise, en se basant sur des critères tels que la santé financière par exemple, les performances passées, la concurrence, la qualité du management, la position sur le marché, etc. Une fois qu'on a identifié des entreprises solides, on peut alors acheter des actions à un prix, on va dire, raisonnable et les conserver sur le long terme, 10, 20, 30 ans. Le long terme, c'est long. Et bien sûr, on réinvestit les dividendes perçus pour augmenter le nombre d'actions détenues. Ça évite normalement de se confronter à la volatilité du marché. En somme, la stratégie du bon père de famille en bourse est une approche fiable pour les investisseurs qui cherchent à investir dans des actions d'entreprise solides à long terme. Et en étant patient, bien évidemment. Alors, suis-je un bon père de famille? Non, t'es à chier. Dis donc, tu veux une calotte? Bref, sale gosse. Je te propose de regarder ça de plus près, amigo, car c'est l'heure d'investir. Petit tour du portefeuille, histoire de bien commencer. Actuellement environ à 18 700 € pour un dividende annuel de 1182 € environ. Mon rendement total de dividende est de 6,32% pour un rendement sur mon temps investi de 6,1%. Au niveau sûreté de mes dividendes, franchement, 55% dans le sûr, 31% dans le très sûr, je suis satisfait. Mon potentiel de croissance, il n'a pas forcément bougé non plus. 13% fort potentiel de croissance, 43% bon potentiel et 40% en potentiel moyen, mais ma foi, ma strat, mon CTO est basé sur les dividendes. Au niveau de mon objectif de 6000 € de dividendes par an, soit 500 € par mois, je suis environ à 20%. Bref, sur mon courtier en direct, on retrouve mon portif, actuellement en plus-value de 1,21%. Ma foi, pourquoi pas. Faut bien reconnaître qu'on a pris cher ces derniers temps. Donc clairement, pour cette fois, j'ai investi 1006 €, pour être précis. Je les ai placés dans l'excellente société Realty Income. Je possède à présent 56 actions, un peu plus, pour un prix d'achat à 59,35, en moins-value de 6,52%. Le mois prochain, on réinvestira dessus, ce qui fera descendre un peu mon PRU. Moi, ça me va.
Qu'est-ce qu'on nous dit pour Realty Income? En avril 2023, on a touché 23 centimes par action. Au niveau des analystes, ils sont 16 à avoir donné leur estimation, à savoir 44% d'acheter, 56% de conserver. Bien naturellement, 0% nous disent de vendre. Si je prends la fiche de Realty Income sur Morning, on peut constater que la société a un rendement de 5,04%, un sûreté dividende 16 et un score de croissance de 15. La croissance des dividendes sur 5 ans est de 4% par an pour une capitalisation de 40 milliards de dollars. Concernant son sûreté dividende, tu peux constater qu'il y a déjà 16 jours, donc début avril, la société Realty Income est passée d'un sûreté dividende de 14 à un sûreté dividende de 16. Excellent! Et en contrepartie, le score de sûreté dividende de Verizon, par exemple, est passé de 17 à 16. Bien. J'ai pas investi sur Verizon de toute façon ce mois-ci. J'ai principalement investi ce mois-ci 547 € sur l'entreprise, car comme tu peux le constater, au niveau de sa valorisation, tout simplement, elle est sous-évaluée. Ça veut dire que le prix réel de l'action en noir est au-dessous de la courbe bleue, sa juste valeur théorique. Et concernant l'historique du dividende, il est toujours aussi fameux, sans interruption depuis 29-30 ans, une fréquence de 12 fois par an, une fois par mois, pour un montant annuel à terme en 2023 à 3,06 $. Et là, on peut constater que le chiffre d'affaires n'est pas dégueulasse non plus en 2022. De toute façon, un fort chiffre d'affaires, ça peut indiquer que l'entreprise est plutôt performante et gère bien ses activités. Pour moi, c'est un signal plutôt encourageant, on va dire, pour un investisseur comme moi qui envisage de conserver les actions de l'entreprise sur une période de long terme. Mais bien évidemment, il n'y a pas que ça à regarder. Par exemple, son free cash flow. Un free cash flow négatif, carrément, ça peut soulever quelques préoccupations, j'ai envie de dire. Surtout concernant la capacité de la boîte à soutenir ses opérations, à financer sa croissance ou à verser des dividendes aux investisseurs long terme. Bon, ce dernier point, je fais confiance quand même à cette belle société qui est Realty Income, membre du S&P 500 et aussi une aristocrate. Ensuite, amigo, j'ai balancé 401 € précisément dans Essential Utilities. Je possède d'ailleurs maintenant 52 actions 43 pour un prix d'achat à 42,80. Je suis également en moins-value de 8,96% quand même. Est-ce que ça me fait peur? Non, pas vraiment. En mars 2023 d'ailleurs, amigo, tu peux voir que j'ai touché 27 centimes par action. Et les analystes, ils sont plutôt confiants, puisqu'à 78%, les 9 analystes ont donné leurs estimations, à savoir acheter, et 22% conserver. Bien sûr, prends Morning, Essential Utilities a un rendement de 2,55%, un sûreté dividende monstrueux de 19 et un score de croissance de 17. La croissance du div sur 5 ans est de 7% par an, c'est pas négligeable, loin de là. Son prix sur 10 ans, pour celle-là, en continuelle hausse. Et il paraît qu'aujourd'hui, l'entreprise est un poil surévaluée. En gros, elle est un poil chère, Mais l'historique du dividende, amigo, pour cette boîte est juste monstrueux. Un dividende sans interruption de plus de 30 ans à la fréquence de 4 fois par an, comme bien souvent, et un montant annuel à terme à 1,15 $. Jolie courbe. Un chiffre d'affaires en continuelle hausse. Et concernant le bénéfice par action pour Essential, on voit clairement la croissance des bénéfices de l'entreprise au fil des années. Franchement, indicateur positif, non? Et je le rappelle, Essential Utilities, c'est avant tout des services d'eau usée ou de forage d'ailleurs, et un peu de gaz naturel aux États-Unis. Bref, j'adore. Et pour finir, mon ami, j'ai réinvesti les dividendes perçus durant ce mois sur l'entreprise Coca-Cola. Clairement, je me suis offert une action. Je possède actuellement 13 actions 36 de l'entreprise pour un prix d'achat à 57,14. Clairement, je suis en plus-value de 0,54%. Une broutille. En avril, elle m'a payé 43 centimes par action. Et au niveau des analystes, amigo, 68% nous disent d'acheter, 32% de conserver. Et ils sont 25 quand même à avoir donné leurs estimations. Et concernant Coca,
Un rendement de 2,92%, c'est pas dégueulasse, hein. Un sûreté dividende pas mal, majestueux de 16 et un score de croissance de 14. Une croissance des dividendes sur 5 ans de 4% par an pour une capitalisation de 273 milliards de dollars. Coca, pas besoin de la présenter, tu vois que son prix sur 10 ans, ben foi, pas dégueulasse. On verra si c'est de même dans 10 ans. Et au niveau de sa valorisation actuelle, on peut dire que Coca, allez, tient sa ligne, hein, un poil surévalué si t'es un peu chipoteur, mais sinon c'est pas mal. L'historique du dividende de Coca, sans interruption depuis bien plus de 30 ans à la fréquence de 4 fois par an, pour un montant annuel à terme de 1,84$. Belle courbe, ça va, je suis satisfait malgré la crise. Voilà ce qu'on peut dire en tout cas à l'heure actuelle de mon portefeuille. Bien, maintenant je te propose autre chose. Je te propose de gagner quelque chose d'énorme, hein, en partenariat avec l'entreprise Morning. J'ai utilisé Morning depuis quasiment le début. Et depuis le début, j'adore, hein, ça fait 2 ans maintenant quand même. Et l'autre jour d'ailleurs, j'en ai parlé à un des fondateurs, hein, Nicolas Blanco. Tu sais, il est par là. Je l'avais interviewé déjà il y a quelques temps maintenant, hein. D'ailleurs, il serait peut-être temps de reconsidérer une autre interview parce que la vache, la plateforme a sacrément évolué depuis. Alors Nico, si tu nous écoutes, c'est quand tu veux pour se caler un petit rendez-vous. Bref, je disais donc que Nico et moi, nous vous avions concocté un gros cadeau, amigo. Nous t'offrons, Morning et moi, mais surtout, Morning, faut bien l'avouer, 1 an d'abonnement payant à Morning Pro. Rien que ça. Ça veut tout simplement dire, compadres, que pendant 1 an, une année entière, tu auras accès à toutes les fonctionnalités de Morning Pro pour 0€. Enfin, bref, c'est un cadeau à quasiment 100 balles, mon pote. Mais moi j'ai déjà Morning Pro, fuck, c'est pas sympa, hein. Toujours ceux qui payent qui sont lésés. Mais non, amigo, mais non. Car si tu es déjà membre pro, ce qui est largement possible, on te fait également ce cadeau pour l'année qui va suivre. Mais c'est énorme. Mais grave. Comment participer? Bah, tu me connais, hein, y aura rien de bien transcendant. Ouais, va encore falloir te payer l'apéro, hein, gros fumier. Pourquoi pas, mais non, pas ce coup-ci. Pour participer, amigo, crée un compte sur Morning si c'est pas déjà fait, avec le lien en description. Je vais même pas te demander de mettre des likes et tout sur la vidéo, je m'en tape. Moi, ce que je veux, c'est que tu commentes la vidéo pour qu'on ait ton nom, tout simplement, amigo. Puis c'est tout, hein, rien de folichon. Essaye, mon pote, t'as pas grand chose à perdre. Voilà, simple et efficace. Comme Morning. Oui, je pense qu'on va laisser tout ça pendant 15 jours, hein, tranquille. Donc on est le combien? Eh ben jusque à la fin du mois, tiens. À la fin du mois. Bonne chance à tous. Bref, t'as vu aujourd'hui, j'ai quand même investi pour quasiment 1000 balles. C'est une forte somme quand même pour des gens comme nous, j'ai envie de dire. Et je t'assure, amigo, que je ne ferais pas ça si j'étais pas convaincu, hein, que la bourse est le meilleur moyen de se fabriquer une retraite. Franchement, également, il y en a tout simplement ras le cul d'être dépendant de l'État, hein. Ils sont tous aussi nuls les uns que les autres. Ça, c'est ma pensée. Arrêtons donc de nous complaire dans la médiocrité et commençons à prendre notre avenir en main. Je trouve que c'est important. Plus tu commences tôt et plus tu auras une jolie retraite tôt. Clairement, hein, si tu commences à 20 balais, c'est pas fou de prendre sa retraite à 40 ans. Hein. Et 40 ans, je t'assure que ça arrive très vite. Ah là là. Que de temps perdu pour moi. Allez, qu'importe, on y croit quand même. D'ailleurs, en ce moment, je suis à 177,91 € concernant le versement de mes dividendes. Juste pour l'année 2023. Bien évidemment, ça évoluera avec le temps. Mais attention, amigo, il est important de rappeler que la bourse peut être un excellent moyen de faire fructifier son épargne à condition d'en avoir une approche disciplinée et raisonnée. Il ne faut pas oublier, évidemment, que les fluctuations du marché peuvent être imprévisibles et qu'il est important de se diversifier pour réduire les risques. Tout comme investir l'argent que tu n'as pas besoin, hein, c'est très important. En suivant une stratégie solide et en étant patient, il est possible de réaliser des gains intéressants en bourse. La preuve, j'ai envie de dire. Je vous invite donc à continuer à suivre mon challenge pour atteindre nos objectifs financiers à long terme.
Parce que tout simplement, je mets tout en vidéo depuis le début, avril 2021. Bref, sur ce, passez une excellente semaine. Je m'excuse par avance pour la distanciation que j'ai pris au niveau de la publication de mes vidéos. J'ai beaucoup de travail en ce moment et ma foi, la chaîne en pâtit, je suis désolé. En tout cas, c'était Nicolas de la chaîne Investir. Ciao les amigos, à la prochaine!